Docteur Fatou Lydia, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes dans Salama, une émission qui parle de la sécurité sociale. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler du cancer et des maladies chroniques graves, comme l'insuffisance rénale et toutes ces autres maladies qui entraînent des familles dans des stress et qui prennent beaucoup plus de l'argent. Alors dans le plus grand respect de la dignité humaine, je vais vous parler du cas de Barnabé Kalala, qui est d'ailleurs l'icône de notre émission aujourd'hui. Le cas de Barnabé nous a plus touchés puisqu'il retrace la réalité de tous ces martyrs de Goma et de la République même. Je vais vous retracer le parcours sanitaire de Barnabé et ça va sûrement vous faire penser à plusieurs autres cas similaires puisque vous êtes du domaine. Okay. Donc je vais vous lire la lettre que nous a adressée la famille de M. Barnabé. Le diagnostic tardif de Barnabé a conduit sa maladie à un stade critique. Vie pour les autres, une organisation humanitaire a procédé depuis près de 6 mois à une campagne de récolte de fonds pour sauver la vie de notre digne fils du pays. Comme vous le savez, le diagnostic de notre fils Barnabé est venu après une année de souffrance, ce qui a conduit sa maladie à un stade critique. Donc il y a d'abord un diagnostic tardif. Pendant tout ce temps, les parents et des autres frères, amis et connaissances se sont mobilisés corps et âme pour chercher à faire soigner le jeune Barnabé, mais sans succès. La famille a commencé par les centres Kéchero de Goma, puis Il Africa, puis trois différents centres de santé de la ville de Goma. Puis Barnabé a été transféré au Burundi, où il a fait 1 mois et demi. De retour à Goma, il est admis à l'hôpital Charité Maternelle, où il a fait 2 mois avec plusieurs séances de soins d'analyse, je crois bien, à Gisenyi. Maintenant, il est admis au centre hospitalier Rehema avec des séances à Sima qui coûtent énormément cher. La facture pro forma de l'hôpital de Kenya s'élève à 25 000 $ pour une guérison complète. Les 2 mains levées et complètement épuisées, nous demandons assistance. Ça, c'est la lettre de la famille de Barnabé Kalala qui nous a été adressée et qui retrace les parcours sanitaires, les internements interminables, si on peut dire ça ainsi. Et aujourd'hui, M. Barnabé a fait plusieurs mois, non pas dans un hôpital, mais chez lui à la maison. Alors, avec vous, aujourd'hui, on voulait savoir, d'abord, pour peut-être prévenir ces genres de maladies, quelles sont les principales causes des maladies chroniques comme l'insuffisance rénale ou les cancers? Ok, d'abord merci pour la question. Comme on va se regarder dans le cas de M. Barnabé, le cas d'insuffisance rénale, la plupart des fois, l'insuffisance rénale, c'est une maladie qui ne fait pas mal. C'est-à-dire que vous pouvez vivre avec la maladie, mais plus tard, c'est maintenant plus tard avec les examens que vous allez découvrir. Mais il y a 2 plus grandes causes d'insuffisance rénale. Il y a d'abord l'hypertension artérielle et le diabète sucré. Ouais. Mais chez les jeunes, comme pardon, dans son cas, il peut y avoir des maladies auto-immunes. Il peut y avoir aussi une maladie génétique qui s'appelle la polykystose rénale. Et il y a aussi plusieurs autres causes, par exemple la prise de certains médicaments qui sont néphrotoxiques. Oui. Il y en a aussi. Alors les symptômes, quels sont les symptômes courants de ces maladies et comment peuvent-ils être détectés précocement? Ok, c'est-à-dire dans les cas d'insuffisance rénale, par exemple, il y a 2 sortes d'insuffisance rénale. Ouais. Il y a une insuffisance rénale qui est aiguë et une insuffisance rénale qui est chronique. Une insuffisance rénale qui est aiguë, elle se développe rapidement, elle se découvre aussi à temps et on a le temps aussi de la soigner vu que les causes ne sont pas vraiment irréversibles. Oui. Tandis que l'insuffisance rénale chronique, c'est à partir de plusieurs années ou bien même plusieurs mois qu'on découvre la maladie. Vous voyez, la personne, elle est là, son état général, il est altéré. Oui. Il a l'anorexie, il a des nausées. Il va vous dire, par exemple, j'ai des picotements au niveau des membres. Il a aussi des prurites et tout. Oui. Alors, les options. Quelles sont les options des traitements disponibles pour les patients atteints de cancer ou d'insuffisance rénale? Ok, les options de traitement, d'abord pour les malades avec le cancer, c'est un peu compliqué ici dans notre ville surtout. Oui. Les premiers traitements, il y a par exemple, si vous avez bien diagnostiqué à temps, oui, il y a la chimiothérapie ou bien la chirurgie qui peut soigner, même la radiothérapie. Et dans les cas, par exemple, d'insuffisance rénale, quand c'est aigu, c'est toujours réversible, on peut toujours soigner par des perfusions et tout. Mais quand c'est chronique, on peut essayer une série de médicaments, mais c'est à la longue, il y a un traitement qui est comme de suppléance, quoi, qui s'appelle la dialyse. La dialyse, c'est exactement ce qu'il suit. Et vous avez aussi parlé d'un autre traitement, c'est la chimio. C'est un traitement très agressif, selon ce qu'on... Oui, la chimiothérapie, d'abord, par représentation, je travaille aux cliniques oncologiques intégratives du Congo. On vous a introduit.
Oui, oui. La chimiothérapie, c'est un traitement agressif, mais qui soigne les cancers. Et il y a aussi des effets secondaires pour la chimio. Surtout chez nous, l'empoisonnement même, parce que c'est apparemment, on essaie de tuer les virus ou la maladie par des traitements tellement agressifs que ça finit par empoisonner comme effet secondaire. Oui, oui, mais il y a toujours des contrôles, il y a toujours des examens avant et après les traitements. Parce que ce sont des traitements qui sont même et les cellules saines et les cellules aussi malades. Alors, vous avez suivi avec nous les parcours des Barnabé. Vous, en tant que médecin, je voulais avoir votre avis. Est-ce dans la déontologie médicale que l'argent prime sur la santé? Pourquoi je demande ça? Puisque aujourd'hui, après tous ces parcours, Barnabé a été d'abord ramené chez lui, à la maison, sans solution. Puisque, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup plus de fonds. Alors, on voulait savoir, parce que lui, aujourd'hui, il est comme l'icône de cette émission. Il représente beaucoup plus de cas analogues. On n'allait pas aller fouiller tous les cas ou représenter tous les patients ici. On a pris Barnabé comme l'icône de l'émission. Alors, on voulait savoir, est-ce normal, est-ce de la déontologie médicale que l'argent prime sur la santé? Bon, que l'argent prime sur la santé, je ne pense pas. Mais peut-être c'est notre système de santé qui est aussi mauvais. Parce que dans le serment d'Hippocrate, c'est vrai, on jure que le malade passera avant tout. Oui, ça commence par nous girons sur les noms d'Apollon et tout. Oui, oui. Mais ici, chez nous, pourquoi on n'observe pas cela? Pourquoi les serments d'Hippocrate, si on peut le dire ainsi, n'est pas respecté chez nous? Je ne pense pas que ce n'est pas respecté. Peut-être parce que le traitement aussi coûte cher. Oui, mais c'est bien sûr, c'est de ça que l'on parle. On peut avoir la solution à l'hôpital, mais on ramène les patients chez lui par manque de fonds. Nous avons connu des établissements où même pour que tu sois administré les comprimés de paracétamol, il faut que tu paies en avance. Oui, mais non, ça c'est l'administration. Mais oui, le médical, je pense qu'on soigne d'abord. Surtout les médicaments, comme ils s'achètent, il faut toujours, par exemple, payer avant qu'on achète aussi les médicaments. Alors, pour ce qui est de payer, est-ce que vous pensez que toutes les classes sociales peuvent avoir accès aux soins appropriés pour ces maladies graves? Et pour les maladies chroniques, bon, les pauvres, la plupart des fois, non. Mais les riches, quand on a des moyens, on se fait toujours soigner. Parce que la plupart des traitements de ces maladies aussi, ça coûte très cher. Ah, donc, chez nous, c'est l'argent d'abord qui limite. Les pauvres, apparemment, ils n'ont pas accès aux soins. Alors, pourquoi c'est possible chez nous de suspendre les soins des patients juste par manque de moyens? Et que dans les établissements, comme je l'ai parlé des surnoms, on peut demander de l'argent pour des simples choses avant que les gens soient... Bon, en parlant d'argent, d'abord, moi, je vois que ça, ce n'est pas trop médical. C'est-à-dire, mais c'est lié. Oui, vous venez chez moi, je vous consulte, je prescris aussi les médicaments. Oui. Mais c'est en allant peut-être à la facturation ou bien à l'administration, c'est maintenant là... Mais parlons ouvertement, docteur Fatou. N'est-ce pas de l'arnaque qu'on dépense autant d'argent pour les cas, par exemple, de Barnabé, puis afin qu'il n'y ait pas de solution et que les patients soient ramenés chez lui? Je ne pense pas que c'est de l'arnaque, mais c'est plutôt le diagnostic qui a été découvert un peu plus tard. Ah, d'accord. Alors, les messages, votre dernier message, vous nous avez dit que ce n'est pas de l'arnaque, on va noter ça. Monsieur Barnabé, aujourd'hui, il est chez lui. Après, ils ont fait quelques récoltes avec Vie pour les autres pour qu'il soit administré à Kigali. Alors, votre dernier message au gouvernement pour que nos malades reçoivent en fait les traitements qu'ils méritent, pauvres et riches? Je pense d'abord que le gouvernement doit revoir le système de santé. Je pense qu'il y a bientôt la couverture sanitaire universelle qui sera là, mais aussi disponibiliser des plateaux techniques qui sont spécifiques à certaines maladies. Parce que même si je peux diagnostiquer une maladie, mais que je n'ai pas les moyens de traitement, je serai obligé toujours de transférer le malade. Voilà, mesdames et messieurs, nous étions Daou Salama. Aujourd'hui, on a une pensée à tous les cancérés, à tous les souffrants des maladies chroniques graves. Nos pensées s'adressent à M. Barnabé, l'un des malades qui n'est interné nulle part pour le moment, faute de moyens financiers. Nous avons appris de M. Charlet, les responsables de la société ou l'organisation Vie pour les autres, que la famille reçoit la collecte de tous ceux qui se sentent participer. Alors pourquoi ne pas aider? Merci à tous nos téléspectateurs, merci à la régie, merci à Hope Channel Télévision. Nous nous retrouvons pour d'abord nos rediffusions et à la semaine prochaine.